que je trouve scandaleux, c'est que dans le traitement politico-médiatique, on ne parle que des otages israéliens. Tu vois, là, tu m'as interrogé, je t'ai parlé spontanément des otages israéliens. Mais je t'ai parlé des Gazaouis. Je t'ai parlé des otages palestiniens. Pourquoi on invisibilise la souffrance palestinienne? On donne jamais de nom, jamais de visage, on donne des chiffres. Quand on a eu des morts, on disait 10 000 morts, 20 000 morts, 80 morts, 100 morts. Quand il y a un mort israélien, tu connais son nom, son prénom, tu as son image, tu as de l'émotion. Et c'est légitime, un être humain est un être humain. Mais pourquoi on essaye de balayer toute émotion possible avec le peuple palestinien? Quand on a eu 1200 morts le 7 octobre, on a eu l'impression que c'était la bombe atomique qui était tombée et qui avait fait des millions de morts. 1200 morts, je les ai pleurés. J'ai trouvé que c'était dramatique, une horreur. Pour autant, derrière, la barbarie, elle a touché les Palestiniens pendant 15 mois. Jamais on a voulu personnaliser, individualiser, pour parler d'une petite fille, d'un petit garçon, pour évoquer là des familles décimées. Jamais on l'a fait. 40 000 morts à Gaza. Quand on entend le chiffre, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça implique. Parce qu'on ne voit pas les visages des victimes. C'est juste une statistique. Et pendant ce temps-là, on connaît presque tous les visages des otages israéliens, des victimes israéliennes. Mais pourquoi j'ai l'impression que certaines vies comptent plus que d'autres? Une vie, c'est une vie, peu importe d'où elle vient.